Très content effectivement puisque on attendait à peu près 100 personnes et aujourd'hui on doit s'approcher des 400. Donc sur les 2 jours il y a eu beaucoup de monde qui est passé, beaucoup de paysans. Ce qui nous intéressait, c'était pas de faire une grand-messe avec des huiles et autres, c'était vraiment des paysans, donc des jeunes, il y a beaucoup de jeunes, des paysans qui viennent de tous les massifs, français, voire européens, puisqu'il y a des Portugais, des Galiciens, des Catalans, des Autrichiens. L'idée, le contenu, c'est vraiment parti d'une initiative de l'Ariège. C'était un petit peu pour valoriser tout le travail que font des gens comme David Huez chez nous, Laurence Marandola, Cécile Lutten, qui montent souvent à Paris, au ministère et aussi à l'interne à la conf pour justement faire reconnaître tout ce qu'on voit ici, là, les parcours, la valeur productive de ces parcours. Même si on parlait tout à l'heure de handicap, c'est vrai qu'on parle de handicap parce que la politique agricole l'a qualifié comme ça, donc voilà, l'aide s'appelle comme ça, donc on fait avec. Mais c'est des territoires qui ont vraiment une forte valeur patrimoniale et aussi productive. En fait, on parle de handicap de la montagne au sens où dans la répartition de la manne de la PAC, là, les 10 milliards d'euros, la montagne est quand même un peu oubliée parce qu'on sait qu'on est dans une situation où c'est quand même beaucoup plus dur de mécaniser, il y a beaucoup plus de travaux qui se font à la main, les travaux sont plus lents à faire. Enfin bon, la réalité de la pente, de l'hivernage, c'est quelque chose de réel. Donc à partir de là, effectivement, on estime que cet handicap-là devrait être pris en compte. C'est la 3e fois que le ministre vient voir la Confédération paysanne. C'est toujours avec bonheur. Il est sûr au moins d'une chose, c'est que Laurent Pinatel lui demandera des choses. Et si je suis venu 3 fois à la Confédération paysanne, c'est parce que je sais que la diversité en agriculture, elle existe non seulement dans les modèles de production, dans les situations pédoclimatiques, dans les situations géographiques, mais aussi en termes syndicaux. Et qu'à chaque fois qu'on a eu des décisions à prendre, on a écouté, discuté et parlé avec toute cette diversité de l'agriculture. Je m'appelle Fanny Métra, je suis paysanne en Ardèche. Du coup, j'élève des brebis pour la viande, je produis un peu des châtaignes et des pommes de terre. On découpe nous-mêmes les agneaux et on les vend en direct. On transforme nos châtaignes en confiture, farine. Il y a énormément de diversité dans les productions, donc c'est une vraie richesse. Il y a souvent des productions qui sont sur des marchés locaux, alors qu'ils peuvent être des marchés de vente directe ou des marchés de vente indirecte, mais qui restent dans une petite région. Donc c'est quelque part une espèce de laboratoire où on est en train de réinventer, de remettre en place des systèmes économiques novateurs. Là où j'habite, moi c'est la Haute-Cévennes et mes terrains ils vont de 600 mètres d'altitude à 1002. Plein de difficultés liées à la pente, aux conditions climatiques difficiles, une route d'accès carrément mauvaise, pas d'eau potable. Il y a beaucoup de contraintes, hein. Rien n'est mécanisé, on fait tout à pied. Quand on choisit de s'installer dans des territoires difficiles comme ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose au fond qui vibre et c'est de la passion et une question, une identité forte au territoire. On est obligé d'innover, obligé d'imaginer 1000 solutions et de créer des alternatives. C'est sûr que nous, l'agriculture industrielle, elle ne peut pas vivre dans nos montagnes. Et puis en plus, sur tout ce qui est montagne, on voit que l'industrialisation de l'agriculture qui détruit les paysans, elle est quand même moins forte, quoi. Il y a quand même cette capacité de résistance. Et il nous semble qu'à ce titre-là, de la création d'emplois, on doit absolument continuer d'aider et de prendre en compte les spécificités de la montagne et puis d'envoyer des aides adéquates, quoi. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Sur un budget d'à peu près 9 milliards à l'échelle européenne, le choix qu'on a fait, c'est d'aller vers la compensation d'handicap, qui devrait être d'ailleurs, à mon sens, depuis longtemps, je l'avais dit, le premier pilier de la PAC. Parce que s'il y a une politique publique qui justifie en agriculture, c'est le fait qu'elle permette de maintenir une activité agricole là où sans les aides, il n'y aurait plus d'activité agricole. Et c'est en particulier les zones de handicap. On va dépasser le milliard d'euros sur l'ICHN pour 2016. 1 milliard et 24 000 euros. C'est la première fois. On développe une agriculture qui est belle, qui est saine, qui est belle à l'œil, qui fait vivre des campagnes, quoi. L'idée, nous, c'est ce qu'on demande aux politiques, de compenser aussi toutes ces difficultés-là et de ne pas primer seulement les zones de plaine et les zones céréalières, qu'il y ait une espèce de rééquilibrage des subventions publiques. Et puis après, il y a quand même tous les problèmes. Enfin, la prédation, c'est un vrai problème, que ce soit le loup ou l'ours. La non prise en compte des maraîchers, des herbeaux, des vitis en montagne, c'est comme s'ils n'existaient pas. Pourtant, ils créent de l'emploi, ils créent de la richesse locale. Donc c'est quand même aussi tout ça qu'on voulait dire au ministre. Il y a des choses à mettre en place et il y a des choses à accompagner. Et petit clin d'œil aussi à la COP21 qui va démarrer dans quelques jours. L'élevage et l'agriculture de montagne, c'est vraiment un atout. L'agriculture de montagne est en avance par rapport à l'agriculture industrielle de plaine ou d'ailleurs, puisqu'on fixe du CO2 et on en gaspille très peu, quoi. Voilà.